Bonjour très chers amis les balances et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines. Voici votre tirage de guidance pour les énergies du mois de mai et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. 72 heures, 3 jours, une fenêtre courte mais précise pendant laquelle quelque chose va se mettre en place pour toi. C'est pas une période ordinaire. C'est une période chargée d'une qualité particulière parce qu'elle contient le passage d'un avant à un après. L'avant, c'est la situation que tu connais maintenant avec ses contraintes financières, ses calculs, ses attentes diffuses. L'après, c'est ce qui s'ouvre quand la somme inattendue est effectivement arrivée et a commencé à produire ses effets dans ta réalité. Entre les deux, il y a cette fenêtre et la manière dont tu vas habiter cette fenêtre va déterminer en grande partie la qualité de ce qui suivra. Je veux te parler dans ce qui suit, non pas de la somme elle-même, qui arrivera comme elle doit arriver, mais de la manière dont tu peux habiter pleinement les heures qui précèdent sa manifestation. Cette habitation consciente du temps d'attente est un art. Beaucoup de personnes le négligeant, parce qu'elles considèrent l'attente comme un temps mort à supporter avant l'événement attendu. Cette vision est appauvrissante. L'attente bien vécue est elle-même une partie de l'expérience, parfois la plus précieuse, parce qu'elle prépare à la fois l'événement et celui qui le recevra. La première heure de cette fenêtre commence maintenant. Tu écoutes ces mots, et avec eux tu entres dans une période qualifiée. Tu n'es plus dans la routine ordinaire. Tu es dans une attente consciente, choisie, habitée. Ce simple fait modifie déjà ton expérience. Le temps qui s'écoule à partir de maintenant n'est plus du temps neutre. Il est du temps préparatoire. Et chaque action que tu poseras dans cette fenêtre va prendre une coloration particulière parce qu'elle s'inscrit dans le contexte de ce qui s'apprête à arriver. Je veux te suggérer une posture précise pour habiter ces heures, pas une posture rigide. Une posture souple qui combine l'attention et la détente. L'attention te garde présent à ce qui se passe, attentif aux signes, ouvert aux indices que la vie peut t'envoyer. La détente t'évite de te crisper sur l'attente, ce qui pourrait paradoxalement la prolonger. Cette combinaison de présence ouverte et de relâchement intérieur est ce qui caractérise les attentes vraiment fertiles. Tu peux la cultiver dès maintenant, dans la respiration que tu prends en ce moment, dans la posture que tu adoptes en écoutant ces mots, dans l'état d'esprit que tu décides de maintenir pendant les heures qui viennent. Ici sur Intuition des Sirènes, je veux te transmettre une idée précieuse sur la qualité du temps qui précède une manifestation importante. Ce temps n'est pas vide. Il est rempli d'un travail invisible qui prépare la manifestation. Ce travail se déroule à plusieurs niveaux simultanément. Au niveau matériel, des éléments concrets se mettent en place pour rendre possible l'arrivée de la somme. Au niveau humain, certaines personnes prennent des décisions ou effectuent des actions sans toujours savoir qu'elles participent à ce qui arrive pour toi. Au niveau plus subtil, ton propre champ énergétique se réorganise pour pouvoir recevoir sans déformer. Tous ces niveaux travaillent en parallèle et leur convergence se fera dans la fenêtre des 3 jours qui s'ouvrent maintenant. Tu n'as pas à comprendre intellectuellement comment tout cela fonctionne. Tu as juste à faire confiance au fait que cela fonctionne et à te placer dans la disposition qui permet à cette convergence de se faire sans obstacle de ta part. Quand on essaie de contrôler le processus, on l'interrompt souvent sans le vouloir. Quand on lâche le contrôle, on permet au processus de se dérouler selon sa propre logique, qui est plus efficace que celle qu'on aurait pu imposer. Ce lâcher-prise n'est pas de la passivité. C'est une participation intelligente qui sait quand intervenir et quand laisser faire. Je veux te parler de la première phase de cette fenêtre qui correspond aux 24 premières heures. Pendant cette phase, ton système intérieur est en train d'absorber l'information que quelque chose s'approche. Tu peux ressentir une légère excitation diffuse, une attention plus aiguë que d'habitude, une certaine difficulté à te concentrer sur des tâches purement routinières. Ces phénomènes sont normaux. Ils signalent que ton attention s'est déplacée vers ce qui se prépare. Ne lutte pas contre cette redirection naturelle de ton attention. Tu peux faire les tâches qui doivent être faites, mais accepte que ton esprit ait aussi un travail de fond à accomplir pendant cette phase. Donne-lui l'espace dont il a besoin. Une chose utile
pendant ces premières heures, c'est de mettre en ordre ton environnement immédiat. Ranger un peu ton espace de vie. Régler des petites choses en suspens. Répondre à des messages que tu reportais. Ces gestes ne sont pas dérisoires. Ils créent autour de toi un espace propre qui permettra à ce qui arrive de trouver sa place sans trouver d'obstacles. Un espace encombré de choses non résolues peut subtilement ralentir la manifestation. Un espace clarifié facilite au contraire la fluidité de ce qui voulait se déposer dans ta réalité. Tu n'as pas à faire un grand ménage exhaustif. Tu peux simplement faire les quelques gestes qui te viennent naturellement à l'esprit comme étant à finaliser. La deuxième phase de la fenêtre, qui correspond approximativement aux 24 heures intermédiaires, a une qualité différente. Tu vas sentir pendant cette phase une forme d'apaisement qui contraste avec la légère agitation initiale. Comme si ton système intérieur, après avoir absorbé l'information, s'installait dans une qualité d'attente plus calme. Cette phase intermédiaire est précieuse. C'est dans son calme qu'une grande partie du travail invisible se fait. Honore cette phase en évitant les agitations inutiles. C'est un bon moment pour des activités qui te recentrent. Une marche dans la nature, un moment de lecture, une conversation calme avec une personne qui te fait du bien. Tout ce qui maintient cette qualité d'apaisement nourrit ce qui se prépare. Sur Intuition des sirènes, je tiens à préciser une chose importante pour cette phase intermédiaire. Évite autant que possible les conversations qui pourraient introduire de l'anxiété dans ton champ. Discussions sur des problèmes financiers d'autres personnes, récits angoissants, informations négatives sur le monde. Tout cela peut, sans que tu le veuilles, recharger des fréquences anciennes qui contredisent ce que tu es en train de cultiver. Tu n'as pas à devenir hermétique au monde. Mais tu peux choisir, pendant cette fenêtre, de filtrer plus consciemment ce que tu laisses entrer dans ton champ d'attention. Cette protection légère mais consciente est l'un des soins que tu peux te donner pendant cette période préparatoire. Pendant cette phase intermédiaire, tu vas faire des rêves qui semblent significatifs. Des rêves qui contiennent des images symboliques fortes. Des rêves dont tu te souviens avec netteté au réveil. Note-les si tu peux. Ne te précipite pas pour les interpréter intellectuellement. Laisse-les se déposer en toi. Ils sont la manière dont ton inconscient travaille en parallèle de ton mental conscient. Et certains de ces rêves contiennent des indices précieux sur la nature de ce qui arrive ou sur la meilleure manière de l'accueillir. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste à les recevoir comme des cadeaux nocturnes de ton intelligence intérieure. La troisième phase de la fenêtre correspond aux dernières 24 heures avant la manifestation. C'est dans cette phase que la qualité de présence demandée devient la plus fine. Tu vas ressentir, pendant ces dernières heures, une sorte de densité dans le temps. Comme si chaque minute pesait un peu plus que d'habitude. Cette sensation de densité temporelle est typique des seuils. Elle reflète le fait que le temps lui-même se prépare à un changement de phase. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit de spécial pendant ces heures. Tu as juste à rester présent, attentif, ouvert. La réalité va se charger du reste. Tu vas avoir pendant ces dernières heures des envies inhabituelles. L'envie de sortir alors que tu pensais rester chez toi. L'envie d'aller dans un endroit précis, sans raison logique. L'envie de contacter une personne à laquelle tu n'avais pas pensé depuis longtemps. Ces envies ne sont pas des caprices. Elles sont l'expression d'une intuition qui te guide vers des contextes où la manifestation pourrait se produire. Suis ces envies quand elles se présentent, dans la mesure où elles sont raisonnables et compatibles avec tes obligations. Ne les analyse pas trop. Si l'envie est claire et vient avec une certaine légèreté, suis-la. Tu n'as rien à perdre. Et tu pourrais avoir beaucoup à gagner. Le moment de la manifestation lui-même, qui se produira quelque part dans cette fenêtre temporelle, peut prendre des formes très diverses. Cela peut être un message reçu, un appel téléphonique, une lettre qui arrive, une rencontre qui débouche sur une opportunité, un remboursement qui apparaît sur un compte, une nouvelle qui se confirme. Ne fixe pas dans ta tête un seul scénario. Reste ouvert à toutes les formes possibles. Et quand le moment se présentera, tu sauras le reconnaître
par cette qualité particulière de signal que portent les manifestations attendues. Tu ressentiras une forme de oui intérieur qui ne demande aucune justification. Je veux te parler de ce qu'il faut éviter pendant cette fenêtre, parce que cela peut t'aider à protéger ce qui se prépare. Évite les décisions financières importantes que tu pourrais prendre dans la précipitation. Si une opportunité d'investissement apparaît juste avant la manifestation attendue, ne te précipite pas pour t'engager. Laisse passer la fenêtre, vois d'abord ce qui arrive et prends ensuite tes décisions dans la sérénité. Évite aussi les achats impulsifs significatifs. Si tu sens que la somme arrive et que tu commences à dépenser par anticipation, tu risques de te retrouver dans une situation inconfortable si la manifestation prend une forme différente de celle que tu imaginais. La patience pendant la fenêtre est précieuse. Elle protège ta sérénité financière dans tous les scénarios possibles. Sur cette chaîne, je tiens à insister sur l'importance de ne pas partager prématurément ce que tu attends. Si tu commences à dire à plusieurs personnes que tu attends quelque chose dans les 3 jours, tu disperses énergétiquement ceux qui voulaient se concentrer. La discrétion pendant la phase d'attente est un soin. Tu peux être en parler à une personne très proche en qui tu as une confiance totale, mais évite la diffusion plus large. Cette discrétion n'est pas du secret pour le secret. C'est une protection de la qualité de ce qui se construit. Une fois que la manifestation aura eu lieu et que ce sera devenu une réalité concrète, tu pourras alors choisir à ce moment-là à qui tu veux en parler et de quelle manière. Une chose précieuse que tu peux pratiquer pendant cette fenêtre, c'est l'observation de ce qui se passe en toi sans réaction immédiate. Quand une émotion surgit, observe-la sans agir dessus. Quand une pensée s'installe, examine-la sans la suivre nécessairement. Cette posture d'observation pure développe une qualité de présence qui te servira au moment de la manifestation. Tu seras plus capable de recevoir sans réagir mécaniquement. Et cette capacité à recevoir consciemment est ce qui transforme un événement en expérience pleine. Cette pratique simple, à effectuer plusieurs fois par jour pendant la fenêtre, va t'apporter beaucoup plus que ce qu'elle semble demander en effort. Tu peux être également pratiquée sans que je te suggère explicitement une forme de prière intérieure, pas nécessairement religieuse, une simple intention adressée à l'invisible qui orchestre ce qui s'apprête à se produire. Tu peux dire intérieurement « Je suis prêt à recevoir, je remercie d'avance pour ce qui arrive, j'accueille ce qui vient avec confiance ». Cette prière simple, formulée avec sincérité, n'est pas une démarche superstitieuse. C'est une mise en alignement consciente. Elle confirme à toutes les dimensions de ton être que tu es disponible. Et cette confirmation aide à dissoudre les éventuelles résistances inconscientes qui pourraient subsister. Je voudrais te parler d'une chose qui peut surprendre. Pendant cette fenêtre, tu vas peut-être avoir à certains moments des doutes sur la réalité de ce que tu attends. Une voix intérieure va être te dire que tu te fais des illusions, que rien ne va arriver, que tu te prépares pour rien. Cette voix est ce qu'on pourrait appeler le test de la patience. Toutes les attentes importantes traversent ce moment de doute. C'est presque mécanique. Quand on attend quelque chose qui ne s'est pas encore manifesté, le mental, qui n'a pas de preuves concrètes, va produire des doutes pour vérifier la solidité de l'attente. Ne crois pas ces doutes. Reconnais-les comme des phénomènes mentaux ordinaires et continue ton chemin avec confiance. La manifestation viendra. Le doute aura été simplement un épisode dans la traversée. Tu peux te demander à un moment si tu aurais pu faire quelque chose pour accélérer la manifestation. La réponse est non. Le timing de ce qui arrive ne dépend pas de toi seul. Il dépend de la convergence de plusieurs éléments dont certains te concernent et d'autres concernent d'autres personnes ou d'autres situations. Cette convergence a son propre rythme. Tu peux préparer ton accueil, mais tu ne peux pas hâter le moment de la manifestation. Cette compréhension te libère de la frustration potentielle de l'attente. Tu n'as rien à te reprocher si la manifestation tarde un peu. Elle arrive exactement au moment juste, et le moment juste n'est pas négociable par ta seule volonté. Pendant la fenêtre des 3 jours, tu vas peut-être également remarquer que ton appétit, ton sommeil, ton énergie générale présentent des variations légères, c'est normal. Le système intérieur, mobilisé par ce qui se prépare, peut produire ces fluctuations. Ne t'en inquiète pas. Mange ce qui te fait du bien. Dors quand tu en as besoin. Repose-toi sans culpabilité.
Tu es dans une période où ton corps a besoin d'un peu plus d'attention que d'habitude, parce qu'il participe à un mouvement plus large. Donne-lui ce dont il a besoin sans rationner. Je voudrais te transmettre une perspective importante sur l'instant exact de la manifestation. Quand l'événement se produira, tu vas avoir pendant quelques secondes une sensation d'irréalité, comme si tu n'arrivais pas à intégrer immédiatement ce qui vient de se passer. Cette sensation est typique, elle reflète le fait que le système intérieur a besoin d'un court délai pour adapter sa carte de la réalité à la nouvelle information. Pendant ces quelques secondes, ne te précipite pas pour réagir. Laisse l'information se déposer. Respire. Et seulement quand tu sentiras que la nouvelle réalité s'est intégrée, alors commence à réagir, à prendre des décisions, à communiquer si tu en sens le besoin. Sur Intuition des sirènes, je tiens à dire quelque chose d'important sur ce qui se passe juste après la manifestation. Les heures qui suivent immédiatement l'arrivée de la somme sont précieuses. Pendant ces heures, ton système intérieur est dans un état de réceptivité élargi. Tu peux profiter de cet état pour ancrer la nouvelle réalité par quelques gestes simples. Écris quelques lignes pour capter ce que tu ressens. Dis intérieurement merci à plusieurs reprises pour ce qui vient de se passer. Pose un acte concret qui dit symboliquement que tu acceptes la nouvelle situation. Ces ancrages effectués dans les heures qui suivent renforcent durablement l'intégration de l'événement. Tu vas ressentir dans les heures qui suivent la manifestation une émotion plus profonde que la simple satisfaction. Une émotion qui touche à la reconnaissance, à l'humilité, presque à la révérence. Cette émotion témoigne du fait que tu vis quelque chose qui dépasse une simple transaction matérielle. Tu vis un événement qui te connecte à des dimensions plus larges de ta propre vie et de ton parcours. Permets-toi de vivre pleinement cette émotion. Elle est l'un des cadeaux indirects de ce qui se passe. Beaucoup de personnes vivent toute leur vie sans accéder à cette qualité d'émotion. Toi, tu y accèdes maintenant. Honore ce privilège. Une fois la manifestation passée et la première phase d'intégration terminée, tu vas commencer à penser concrètement à l'utilisation de la somme. À ce moment-là, reviens calmement à ce qui te tient vraiment à cœur. Ne te précipite pas pour tout décider en quelques heures. Laisse-toi quelques jours ou même une semaine pour vivre simplement avec la nouvelle réalité avant de prendre des décisions importantes sur l'utilisation. Cette phase de cohabitation tranquille avec la somme te permet d'éviter les choix précipités que tu pourrais regretter ensuite. Et elle te permet aussi de savourer simplement le fait d'avoir reçu, indépendamment de ce que tu vas en faire concrètement. Je voudrais te dire une dernière chose pour conclure. La fenêtre de 72 heures qui s'ouvre n'est qu'un cadre temporel précis pour quelque chose qui s'inscrit dans une dynamique plus large. Cette dynamique consiste en une transformation progressive de ta relation à l'abondance. La manifestation que tu attends est une étape de cette transformation, pas un point d'arrivée définitif. D'autres manifestations suivront, sous des formes diverses, au fil des mois et des années. Plus tu accueilles bien celles qui arrivent maintenant, plus tu prépares les conditions favorables pour celles qui suivront. C'est cette continuité que je veux que tu gardes à l'esprit. Tu n'attends pas un événement isolé. Tu participes à un mouvement plus vaste qui transforme ta vie sur la durée. Reste donc présent dans cette fenêtre. Habite-la consciemment. Ne te perds pas dans la précipitation ni dans l'inquiétude. Ne te disperse pas dans des conversations qui te détourneraient de ce qui se prépare. Avant de te quitter pleinement, je voudrais te transmettre encore plusieurs perspectives qui peuvent enrichir ta traversée de cette fenêtre courte mais dense. La première concerne la qualité de présence que tu peux cultiver dans tes interactions sociales pendant ces 3 jours. Tu vas continuer à voir des gens, à avoir des conversations, à tenir tes engagements. Pendant ces interactions, essaie de maintenir une qualité de présence un peu particulière, pas distante. Au contraire, plus présente que d'habitude. Comme si tu écoutais vraiment chaque personne que tu croises. Comme si tu voyais vraiment chaque visage. Cette qualité de présence accrue te garde dans une fréquence élevée qui facilite la manifestation. Et elle a un effet secondaire intéressant. Les personnes que tu rencontreras vont sentir, sans pouvoir l'expliquer, qu'elles vivent une interaction plus pleine que d'habitude avec toi. Et certaines d'entre elles te feront peu
bénéficier en retour d'une qualité d'attention qui pourrait jouer un rôle dans ce qui arrive. Une deuxième perspective importante concerne ton rapport à la nature pendant cette fenêtre. Si tu peux passer du temps dehors, fais-le. Marcher dans un parc, regarder un arbre, écouter le vent, sentir la pluie sur ton visage si elle tombe. Ces moments en contact avec la nature ont une vertu spécifique pendant les fenêtres préparatoires. Ils t'extraient temporairement du flux des préoccupations humaines et te placent dans une dimension plus large. Cette extraction périodique nettoie ton champ d'attention et facilite la circulation de ceux qui voulaient se manifester. Tu n'as pas besoin de longues randonnées. 15 minutes dehors par jour, vraiment présent à ce que tu vois et ce que tu sens, suffisent à produire l'effet bénéfique recherché. Tu vas peu être également remarqué, pendant cette fenêtre, que ton rapport à la musique se modifie. Certaines musiques que tu apprécies habituellement vont te paraître moins satisfaisantes. D'autres, que tu n'écoutais pas, vont te toucher d'une manière nouvelle. Suis ces variations sans les analyser. Elles reflètent le fait que ta fréquence intérieure est en mouvement et que tu cherches naturellement les sons qui correspondent à cette nouvelle fréquence. Permets-toi de découvrir des musiques nouvelles pendant cette période et permets-toi aussi des moments de silence, sans aucune musique, où tu peux entendre ta propre vie. Une troisième perspective concerne la manière de gérer les éventuelles inquiétudes financières qui pourraient surgir pendant ces 3 jours. Comme tu sais que quelque chose se prépare, tu pourrais être tenté de relâcher complètement la gestion de tes finances actuelles en attendant la manifestation. Cette tentation est risquée. Continue à gérer tes finances actuelles avec la même attention qu'avant. Ne te précipite pas pour faire des dépenses anticipées en pensant que la somme va couvrir. Ne néglige pas les paiements en cours. Cette continuité de gestion responsable pendant la fenêtre est elle-même un message envoyé à l'invisible. Le message dit que tu es une personne qui sait gérer l'argent, qui mérite de recevoir parce qu'elle saura faire bon usage. Cette responsabilité maintenue facilite la manifestation au lieu de la compromettre. Tu vas peu ressentir pendant cette fenêtre une envie particulière de prendre soin de toi, de te préparer un bon repas, de prendre un bain plus long, de choisir des vêtements qui te plaisent vraiment. Cette envie de soin envers toi-même est saine et utile. Suis-la. Quand on prend soin de soi, on confirme à toutes les dimensions de son être qu'on se considère comme digne d'attention, et cette confirmation prépare la réception de quelque chose qui te sera donné. Le soin envers soi est l'un des préparatifs les plus simples, mais les plus efficaces aux moments importants de la vie. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui traversent ce type de fenêtre préparatoire avec le plus de bénéfices sont celles qui maintiennent une certaine régularité dans leurs habitudes quotidiennes. Pas la rigidité, mais la régularité. Se lever à des heures stables, manger à des moments réguliers, faire ce qu'on fait habituellement mais avec plus de présence. Cette régularité crée un cadre stable dans lequel l'imprévu peut s'insérer sans tout désorganiser. Les personnes qui, à l'inverse, bouleversent toutes leurs habitudes en attendant que quelque chose arrive, perdent souvent l'ancrage qui leur permettrait d'accueillir bien la manifestation. Reste donc dans tes routines, tout en y ajoutant une qualité de présence accrue. Cette combinaison est gagnante. Tu vas peu également avoir l'envie à un moment d'écrire quelque chose. Une lettre, une note, un journal de quelques lignes. Cette envie d'écrire est précieuse. L'écriture, même brève, fixe les états intérieurs et leur donne une forme tangible. Si l'envie te vient, suis-la. Tu pourras relire ce que tu as écrit plus tard, après la manifestation, et tu sauras peu être étonné de voir à quel point tes écrits préparatoires contenaient déjà des indices sur ce qui allait arriver. Cette continuité entre l'écriture pré-manifestation et la manifestation elle-même est l'un des phénomènes fascinants des fenêtres préparatoires bien vécues. Je voudrais te parler maintenant d'une chose subtile concernant le téléphone. Pendant cette fenêtre, ton téléphone va peu se manifester d'une manière particulière. Plus de notifications que d'habitude, des messages d'anciens contacts qui ressurgissent,
des appels qui arrivent à des moments inattendus. Cette intensification des communications n'est pas un hasard. Elle reflète le fait que ton champ social est en mouvement et que diverses connexions se réactivent autour de toi. Sois attentif aux messages qui te parviennent. La manifestation pourrait passer par l'un de ces canaux. Une vieille connaissance qui te contacte sans raison apparente, une personne qui te propose quelque chose qui semble anodin, une information qui arrive par un canal inattendu. Tous ces signaux méritent ton attention pendant cette fenêtre particulière. Tu vas avoir à un moment dans la fenêtre une rencontre fortuite avec une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps. Si cela arrive, prête une attention particulière à cette rencontre. Pas par calcul, par curiosité. Les retrouvailles fortuites pendant les fenêtres préparatoires ont souvent une signification. Cette personne pourrait avoir un rôle à jouer dans ce qui arrive. Ou simplement, sa présence dans ton champ pourrait être le signal qu'un cycle se referme et qu'un autre s'ouvre. Sois ouvert à ce que cette rencontre veut t'apporter. Pose des questions. Écoute, tu pourrais en sortir avec des informations précieuses dont tu ne soupçonnais pas l'existence. Une dimension à laquelle tu peux être attentif concerne les rêves éveillés. Pendant cette fenêtre, tu vas avoir, en pleine journée, des images mentales qui surgissent sans que tu les aies sollicitées. Des scènes imaginaires, des projections de ce qui pourrait arriver, des souvenirs qui remontent sans cause apparente. Ces rêves éveillés ne sont pas des distractions. Ils sont la manière dont ton inconscient prépare la suite. Note les plus marquants si tu peux. Ils contiennent souvent des indications subtiles sur la nature de ce qui arrive ou sur les ressources intérieures qu'il te faut mobiliser. Sur cette chaîne, j'aime souligner que les fenêtres préparatoires courtes comme celle de 72 heures ont une intensité particulière qui les rend très utiles pour la croissance personnelle. Ces 3 jours condensés contiennent autant de leçons potentielles que des semaines ordinaires. Saisis cette intensité comme une opportunité d'apprentissage. Pas seulement de l'événement à venir, mais de toi-même dans le contexte de l'attente. Comment tu réagis? Comment tu maintiens ta présence? Comment tu navigues l'incertitude? Tout cela t'apprend des choses sur toi qui te seront utiles bien au-delà de cette fenêtre spécifique. Tu vas être également développé dans cette fenêtre une qualité particulière dans ta relation au présent. Parce que tu sais qu'un événement important s'approche, tu vas naturellement être plus présent au moment qui s'écoule. Cette qualité de présence est un cadeau secondaire de la fenêtre. Et elle peut perdurer après que la fenêtre ait pris fin. Beaucoup de personnes traversent leur vie en mode pilote automatique, sans vraiment habiter chaque instant. Une fenêtre comme celle-ci peut t'apprendre à habiter ta vie avec plus de plénitude. Et cet apprentissage te servira longtemps. Je veux te parler également d'une chose pratique. Pendant ces 3 jours, garde près de toi un petit carnet ou note tes pensées sur ton téléphone. Pas pour produire un journal littéraire, pour capter ce qui te traverse. Une intuition, une émotion forte, une idée qui surgit, une question qui s'impose. Toutes ces traces vont s'accumuler en quelques jours et former un petit corpus précieux. Après la manifestation, tu pourras relire ces notes et tu y trouveras des indices que ton mental conscient n'avait pas remarqué sur le moment. Cette pratique simple est l'un des meilleurs moyens de tirer le maximum d'une fenêtre intense comme celle-ci. Tu vas être également avoir à un moment dans la fenêtre une émotion de gratitude qui surgit avant même que la manifestation ait eu lieu. Cette gratitude anticipée est précieuse. Elle ne suppose pas que tu sois certain de ce qui va arriver. Elle exprime simplement ta reconnaissance pour le mouvement plus large qui orchestre ta vie, dont la manifestation à venir n'est qu'un élément. Cette gratitude anticipée a un effet réel. Elle aligne ta fréquence sur celle de la réception et cet alignement facilite la manifestation elle-même. Permets-toi cette gratitude, même quand rien de visible ne s'est encore produit, elle prépare le terrain. Une dernière dimension à laquelle je veux te rendre attentif concerne la qualité de ton sommeil pendant cette fenêtre. Tu vas avoir des nuits différentes de d'habitude. Sois plus profonde, parce que ton système se relâche en attendant ce qui arrive.
Sois plus active, avec des rêves marqués et des réveils nocturnes. Les deux variantes sont normales. Adapte-toi à ce que ton corps demande. Si tu dors plus profondément, profite de ce repos. Si tu te réveilles la nuit, ne lutte pas. Lève-toi si nécessaire, bois un peu d'eau, prends quelques notes si une intuition te traverse et retourne te coucher quand le sommeil revient. Cette flexibilité avec ton sommeil pendant la fenêtre est l'un des soins les plus simples que tu peux te donner. Je voudrais conclure par une dernière intention que je t'invite à formuler maintenant. Une intention simple et claire. Tu peux dire intérieurement « Je suis prêt à recevoir ce qui m'est destiné », à le reconnaître quand il se présente, à l'accueillir avec gratitude et à en faire bon usage selon mes priorités véritables. Cette intention courte mais précise scelle ta préparation. Elle te place dans la posture optimale pour traverser les heures qui viennent. Tu peux la répéter mentalement à plusieurs reprises pendant la fenêtre, chaque fois que tu sens le besoin de te recentrer. Elle est ton ancre intérieure pendant cette traversée importante. Reste dans la qualité d'attente détendue qui caractérise les personnes qui savent recevoir. Et au moment où la manifestation viendra, tu seras prêt. Tu sauras la reconnaître, tu sauras l'accueillir. Tu sauras la laisser produire en toi son effet plein. Et tu garderas, longtemps après que les 72 heures auront pris fin, la mémoire d'une période bien vécue qui aura inauguré une nouvelle phase de ton parcours dans laquelle la confiance et la prospérité commencent à circuler avec une fluidité que tu n'avais peut-être pas connue auparavant. Cette mémoire deviendra une référence intérieure précieuse à laquelle tu pourras revenir chaque fois que tu auras besoin de te rappeler que les bonnes choses arrivent quand on les prépare avec présence et qu'on les accueille avec gratitude. Garde ces mots avec toi et avance avec confiance dans les heures qui s'ouvrent devant toi maintenant.